Shalom les Koulam. Oui, nous sommes Yom Rishon, on appelle dimanche, et c'est le lendemain de Shabbat où je n'étais pas présent au culte. C'est quelque chose quand même qui n'est pas anodin qu'un serviteur de Dieu se mette à part et ne se présente pas pour prêcher. Je peux vous dire que, outre le fait que j'étais littéralement écrasé de fatigue, mais d'une fatigue d'ordre spirituel, et qui annonce toujours, selon ce que j'ai constaté depuis des années, qu'il y a un enjeu crucial, extraordinaire, qui est à la clé. Or, ces pressions spirituelles, ce combat pour apporter la parole ou pour d'autres choses que le Seigneur commande à ses serviteurs, parce que nous ne sommes pas seulement là pour apporter la parole, nous sommes là pour vivre à plusieurs niveaux de combat spirituel. Je ne vais pas les décrire aujourd'hui parce que je pense que tous peuvent facilement les discerner, je l'espère en tout cas, ou alors c'est que nous sommes encore dans cette espèce de maladie de la religion pour la religion qui ignore tout du combat spirituel et du monde spirituel dans lequel nous sommes engagés pour le Seigneur, pour la gloire du Seigneur. Donc hier, j'avais le choix, et plutôt je n'avais pas le choix. J'étais tellement mal et sous pression, et en même temps je savais que je devais chercher la face de Dieu pour vraiment aller au fond des choses concernant ce profond malaise spirituel, ce grand malaise spirituel. Et pendant toute la période de la réunion, pendant toute la réunion, hier, pendant que tout le monde louait le Seigneur, je priais pour ma part, j'ai prié avec vous, j'ai loué avec vous, et surtout j'ai prié pour vous, prié pour tous ceux qui seraient là, et en même temps, j'ai dit au Seigneur, je me tiens disponible, si tu veux que j'y aille, avec ce que j'ai dans l'esprit, parce que j'ai quelque chose dans l'esprit, que je vais vous transmettre aujourd'hui, eh bien je me lève et j'y vais. De la même façon, frères et sœurs, il y a quelques jours, alors que depuis à peu près 2-3 semaines, j'ai pris des temps à part, au lieu de venir à toutes les réunions de prière, nous avons ici au refuge une réunion de prière tous les soirs avec de vaillantes guerrières de l'Éternel, ce sont toutes des femmes. Je viendrai sur le sujet des hommes qui est un désastre aujourd'hui, mais un désastre total. Mais ce n'est pas le sujet de mon message. Et curieusement, ce mercredi, j'étais en train de prier, de combattre, et je ne suis pas venu dès le début à cette réunion de prière, et à un moment donné, le Seigneur m'a dit « vas-y ». Et je suis arrivé juste au moment où j'ai malheureusement constaté dans le témoignage d'une personne quelque chose d'inacceptable, tout simplement, quelque chose qui avait l'air d'être du zèle pour Dieu, mais qui en réalité véhiculait d'un côté de l'orgueil blessé, une personne qui veut évangéliser, mais qui, n'arrivant pas à ses fins, parlait du cœur dur des gens qui ne veulent pas de Jésus. C'est vrai, ils ont le cœur dur, mais dans l'intonation, il y avait de la colère, il y avait de l'orgueil, il y avait comment dire, elle en voulait à cette pauvre âme perdue, n'est-ce pas, de ne pas, ça paraît invraisemblable, et pourtant ça existe. Et dès que je suis entré, que j'ai entendu cela, j'ai demandé à la personne de se taire et de réfléchir, parce que
avoir des mauvais sentiments pour une personne que l'on prétend amener au Seigneur, c'est le comble de l'orgueil. C'est le comble de je ne sais même pas comment le nommer. Donc de la même façon, hier, je priais et j'ai dit, Seigneur, dès que tu me demandes de venir, peut-être vers la fin de la louange, je vais. Et Dieu m'a dit, non, tu n'y vas pas. Et il faut bien reconnaître, 2 personnes ont révélé des choses tristes. Des choses tristes qui les disqualifient complètement par rapport au message que Dieu m'a dit de vous donner maintenant. Alors écoutez bien ce message, il va être fondé sur un passage de l'Écriture qu'on connaît en principe tous très bien, Juge 7, donc l'histoire de Gédéon, et de cette étonnante histoire où Gédéon va devoir faire le tri entre les gens dignes d'aller au combat et les gens qui ne sont pas dignes d'aller au combat. Parce que c'est ça, la colonne centrale de cette histoire dans Juge chapitre 7. Mes amis, nous savons tous que la Troisième Guerre mondiale est à nos portes. Pardonnez-moi. Alors je ne vais certainement rien prophétiser parce que ce serait enfoncer une porte ouverte puisque tout le monde s'en rend compte, même les païens. Nous avons eu plusieurs témoignages de nos membres ici qui, n'est-ce pas, discutant avec des païens à gauche, à droite, s'entendent dire par des païens eux-mêmes, nous faisons des provisions parce que ça va être la guerre. Donc, ce serait enfoncer une porte ouverte que de dire, oui, la guerre... Bon, il y a de ces prophètes de carnaval qui pourraient le faire, et certains le feront sans doute, ou l'ont déjà fait, mais qu'importe. Je mets de côté, et j'efface même ce que je viens de dire, parce que ça va, ok, alors... Oui, nous avons devant nous, si ce n'est pas demain, c'est après-demain, mais la certitude d'une guerre mondiale. L'Écriture nous montre que 2 tiers des hommes sur la terre vont périr, 2 tiers. Et je dirais que dans ce sens-là, tout ça est pour satisfaire certaines élites mondialistes qui envisagent de réduire la population de 7 milliards que nous sommes, c'est ça à peu près, 8, je ne sais plus, peut-être même 9, non, je ne sais plus, qu'importe, à 700 millions de personnes. Alors ce serait déjà un bon, comment on va dire, un bon, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, nettoyage, qui nous amènerait tout doucement. Alors, de là à croire que cette guerre mondiale est probablement souhaitée, moi j'en suis convaincu. Je suis convaincu parce que ces élites mondiales, évidemment, sont connectées avec Mammon, sont connectées avec Satan à un certain niveau. Nous le savons, c'est connu. Vous savez, tout ce qui sort maintenant avec l'affaire, n'est-ce pas, aux États-Unis, sans pas besoin de donner son nom, nous le démontre et nous ne sommes qu'au début d'un fil d'Ariane qu'il faut tirer et il va, n'est-ce pas, tout vient en lumière. Ok, donc nous voilà de toute façon, n'est-ce pas, devant une guerre mondiale qui, évidemment, si les USA, via leur président, attaquent l'Iran, nous savons très bien que ça va plus que probablement déclencher une réaction mondiale. Je n'ai pas besoin de vous rentrer dans les détails. Les Russes sont dans le détroit d'Ormuz pour aider les Iraniens s'ils y sont. Ce n'est pas pour juste faire peur aux Américains. Ce sera, voilà, donc, et puis le reste à l'avenant. Et les rabbins, un peu à la page, et ils le sont quand même pas mal, prévoient, n'est-ce pas, que tout cela engendrerait la fameuse guerre de Gog et Magog qui ferait, depuis le royaume du Nord, une attaque sur Israël. Bon, tout ça est à nos portes, nous le savons. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que nous avons tendance à faire? Ben, nous avons tendance peut-être pas, j'espère, je ne sais pas, nous avons tendance quand même tous, plus ou moins, à dire, bon, ben, comment on va faire pour traverser tout ça? Et bon, alors voilà,
on a pris des précautions, on a fait ceci, on a fait cela, on pourrait avoir tendance, et on a tendance généralement maintenant à se laisser conduire un peu par la peur. Et la peur n'est pas quelque chose qui vient de Dieu quand nous sommes croyants. Donc, à côté de cette peur mondiale qui s'installe, de cette grande angoisse et de cette guerre qui fera probablement des centaines et peut-être des milliards de morts, nous ne pouvons pas céder à la peur. Si nous ne pouvons pas céder à la peur, c'est qu'il y a autre chose à vivre. Et j'en viens donc à mon message. Et le Seigneur m'a montré, pour ce qui nous concerne, nous, et ça veut dire nous. Je ne donnerai pas de détails. Dieu nous appelle à démontrer que l'autorité de notre Seigneur, de notre Christ, de notre Mashiach, est toujours à notre disposition pour amener la peur dans le camp de l'ennemi, de tous les ennemis. Alors, il y en a beaucoup. Je ne vais quand même pas faire le détail, les 3 points, les illumis, etc., et tout ce qui s'ensuit. Enfin, écoutez, nous sommes devant vraiment une espèce de gouvernement occulte mondial qui a un pouvoir terrible sur nos vies, et qui est en train de l'installer de façon... Eh bien, pendant que agisse, le Seigneur m'a dit, mais vous ne devez pas être passif, vous avez quelque chose à faire. Alors j'étais pas surpris, mais Dieu a commencé à me parler. Je ne dirai pas ce qu'il m'a dit, parce que je ne veux pas avertir nos ennemis, qu'ils soient simplement humains, qu'ils soient de tout ce que vous voulez, mais le Seigneur m'a montré des choses à faire dans la prière et sur le terrain. Je peux vous donner un exemple très simple. Nous avons dans le voisinage ici un homme, comme il y en a beaucoup dans les campagnes, c'est-à-dire des hommes dont le seul but, pour glorifier leur virilité, parce qu'ils n'ont qu'une virilité qui n'est que virilité pour virilité, qui n'ont qu'un objectif, c'est de savoir qui sont les chefs. Nous avons comme ça des luttes de coqs ici, dans la région, et c'est quelque chose que vous pouvez voir dans toutes les campagnes du monde, puisque nous sommes ici dans une région de campagne. Et l'un d'entre eux, particulièrement, évidemment, nous a, comme on dit, à l'œil, n'est-ce pas? Et il n'aura pas l'occasion de... Et le Seigneur m'a dit, mais tu vas prier. Parce que l'heure est venue pour que la peur change de camp. Alors j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, ça suffit. Ce bonhomme a assez montré. Et nous avons suffisamment fait preuve de comportement chrétien, je ne vais pas dire judéo-chrétien, parce que si on dit en plus qu'on est messianique dans une région comme celle-ci, enfin bref, mais qu'importe, Dieu a la victoire. Nous avons été patients, nous avons été bons, nous avons été remplis nous n'avons jamais provoqué cet homme, nous aurions pu le trouver, nous n'avons même pas fait, parce qu'il nous a dit c'est inutile, mais là, l'heure est venue. L'heure est venue. Et au-delà de cet homme, je songe bien sûr à ce passage d'Éphésiens que nous connaissons tous, n'est-ce pas? Et qui a fait couler beaucoup d'encre, parce que, où il est question, n'est-ce pas, voilà, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ce bonhomme-là dont je vous parle, c'était une ruse du diable pour nous provoquer, et il a fait ça pendant des années. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Mais nous n'avons pas marché. Nous n'avons pas réagi. Mais à un moment donné, comme le dit l'Écriture, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, etc. Vous connaissez toute la suite. Donc derrière cet individu, il y a fatalement des démons. Si Dieu nous a demandé d'attendre et de patienter pendant X années, il y a 2 jours, Dieu m'a dit, c'est terminé. Et par la foi, tu prends autorité, tu dis maintenant la peur change de camp. Et tu y vas, et j'y suis allé à fond. Par la foi. J'ai dit, Seigneur, tu fais en sorte qu'il ait une frousse de nous, une telle peur, qu'il n'ose même plus circuler dans le coin ici. Je n'ai aucune haine, aucune rancœur, aucune inimitié. J'ai en moi une obéissance à l'esprit, et ça, ce n'est qu'un exemple. Je vous le donne à titre d'exemple. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Le lendemain, on a vu un changement. Je ne voudrais pas lequel, parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, mais cet homme qui faisait tout pour nous créer des problèmes, en une fois, change complètement de comportement, et nous l'avons vu dans des faits, dans des réalités, le lendemain de la prière. Permettez-moi. Mes amis, oui, nous allons vers une 3e guerre mondiale. Oui, nous sommes en train d'être chapeautés par, n'est-ce pas, une puissance mondiale antichristite qui est en train de régler tous les aspects de notre vie, n'est-ce pas, jusqu'au retour du Seigneur. Oui, tout cela est vrai. Oui. Il va y avoir des familles, il va organiser d'ailleurs, voulu en réalité, mais ce n'est pas une raison pour rester passif. Alors Dieu m'a donné en un seul jour, je ne donnerai pas les détails, des stratégies extrêmement, je vais le dire, pas agressives, mais combatives et radicales, avec effet immédiat, à plusieurs niveaux, dans plusieurs endroits, et je ne donnerai pas de détails. Alors, oui, le Seigneur veut que ses élus se regroupent. Et là, le Seigneur m'a dit, hier, tu as vu deux défaillances inacceptables. Je n'ai pas besoin de les détailler. Et lorsque l'on interpelle les personnes, justement, elles s'enfoncent encore plus lamentablement, démontrant que, une fois de plus, l'orgueil et tout ce qui va avec disqualifie complètement ces personnes pour un combat spirituel avec une autorité qui vient de créer. Sans humilité, vous n'avez aucune autorité. Sans désir de plaire à Dieu d'une manière absolue, en étant prompt à vous repentir dès que vous savez que telle chose que vous faites ou telle autre n'est pas bonne et crée du tort, que ce soit à Dieu lui-même ou à l'œuvre du Seigneur ou à autrui, vous êtes inapte, totalement inapte. Alors nous allons rentrer dans Juge chapitre 7, et le Seigneur m'a donné Juge chapitre 7 ce matin, en me disant, le voilà ton combat. Mais avant cela, le Seigneur m'a dit, après ce qui s'est passé hier, et d'une façon générale, pour mener ces aventures d'autorité que je t'ai montrées, je ne vous donnerai pas les détails, je n'espère qu'une chose, c'est que vous qui m'écoutez, et qui êtes un élu au sens le plus véritable du terme, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai déjà parlé de cela souvent, et on reconnaît un élu. On le reconnaît parce qu'il marche, comme il est dit dans Ésaïe 56, dans le Shabbat de la droiture et de la vérité. Or, je remarque encore et encore que les gens
qui se disent chrétiens sont incapables de connaître le repos de la droiture et de la vérité. On manigance, on justifie, on ment, on se ment. Ces gens-là ne sont pas à même de mener le combat qui est devant nous, que Dieu nous a légué, nous a demandé de vivre aujourd'hui, ces jours-ci, dans les prochains jours, sur certains lieux très particuliers, et nous allons le mener. Mais Dieu m'a dit, tu dois faire le tri. Tu ne peux pas y aller avec tous. Tu dois faire le tri. Et le tri est déjà fait, vous savez, en réalité. Et c'est encore fait de lui-même, dès hier. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas intéressant. Restons attachés au principe des choses par. Alors lisons Juges chapitre 7. Jérubbaal, qui est Gédéon, entre parenthèses, Gédéon signifie, le nom Gédéon signifie celui qui fait tomber. Celui qui fait tomber. Mes amis, Dieu demande à ses élus dans ces temps de la fin, et si vous en êtes, soyez attentifs, arrêtez de vivre en situation de survie, de protection. En réalité, soit Dieu vous a montré ce qu'il fallait faire depuis longtemps, vous l'avez fait, soit Dieu vous donne l'assurance que vous n'avez absolument pas à vous tracasser pour le futur, et dans ce cas, oubliez, arrêtez de vivre en mode de survie, en mode de passivité. Bah oui, la guerre vient, et alors, comment on va faire, etc. Non. Alors que le mal le plus absolu se prépare à se répandre, Dieu nous appelle, nous, pas tous. Et si vous en êtes, c'est très bien. Mais de grâce, ne jouez pas à ça pour faire, par orgueil, l'intéressant aux yeux des autres. Vous saurez si c'est l'Esprit de Dieu qui vous demande d'agir là où vous vous trouvez, ou si c'est votre vantardise ou votre orgueil. Dans ce cas-là, vous vous préparez à des retombées terrifiantes. Mais, si c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduit, alors allez-y. Nous lisons donc, Gédéon, c'est celui qui coupe, qui fait tomber. C'est très intéressant. J'ai fait tomber le machisme abominable de cet homme en un jour. Et j'ai dit au Seigneur, maintenant la peur, elle passe de son côté. C'est pas que nous ayons eu peur, mais nous étions, comme étant chrétiens, dans une attitude non combative. Que ce soit physiquement, en parole, ou quoi que ce soit, non, nous n'avons jamais, pendant des années. Mais là, c'est spirituellement que j'ai mené un combat. Je n'ai pas été le trouver pour lui dire, mon cher, si tu ne te calmes pas, tu vas voir ce qui va t'arriver. Non, 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 rien de cela, jamais, jamais. Jamais. Depuis. Mais Dieu m'a dit, aujourd'hui, tu pries pour que la frousse l'attrape. Une frousse qu'il n'arrive même plus à contrôler, qu'il ait une peur. Et il l'a. Alors pour ce qui est de la suite, ce que nous devons faire, ce que Dieu nous a demandé de faire, ça va être du même tonneau. Donc, je reviens sur Gédéon, celui qui coupe, qui fait tomber l'ennemi. Je n'ai pas dit que nous allions vaincre tout le travail du diable sur la terre, non. Nous allons faire une part. Nous, ici. Quant à vous, j'espère que vous entendez l'Esprit de Dieu et que vous allez faire votre part. Et vous allez sortir enfin de cette espèce de paresse spirituelle qui fait que vous vous écoutez, vous vous réjouissez, vous aimez venir écouter la louange chez nous. C'est fou le nombre de gens, ça monte presque à 100 000 par moment, on n'en est pas loin. Mais c'est très très bien. Et pourquoi ne faites-vous pas la même chose chez vous? Pourquoi? Pourquoi venez-vous écouter les messages, etc., etc. Et puis, pourquoi ne mettez-vous pas en pratique ce qui est prêché? Pourquoi? Or, j'ai assez souvent des propos du style, pardon,
oui, voilà, je suis un misérable, je suis l'un du Seigneur, vous avez raison dans tout ce que vous dites, je dois absolument me reprendre, etc. Et puis ça s'arrête là. Je ne reçois pas, une semaine après, un mail me disant « J'ai passé une semaine dans les larmes de mon Dieu et ma vie a été bouleversée, frère. » Vous voyez ce que je veux dire? Alors Gédéon, nous avons dit, c'est celui qui coupe et qui fait tomber. C'est-à-dire qu'il est vainqueur sur l'ennemi, il est choisi par Dieu. Et Gédéon est un des juges en Israël qui est choisi par Dieu pour défaire les Madianites. C'est pas n'importe quoi. Il n'y avait pas que les Madianites, il y avait plusieurs peuples asiatiques avec lui. Et Gédéon est aussi celui, n'est-ce pas, qui coupe, qui fait tomber parce qu'il fait le tri parmi ses troupes. Lisons. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. » Alors, attention à ce que je vais dire maintenant. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Waouh! Donc Dieu dit, tu as tout un peuple avec toi pour mener le combat, mais il y en a toute une série qui manque singulièrement de modestie, et si jamais ils participent à la bataille dont tu vas mener les troupes à la victoire, toi, Gédéon. C'est important de savoir qu'il y a un leader dans l'affaire. C'est Gédéon. Certains qui ne méritent pas, non pas de combattre, mais de connaître la victoire dans ce combat, doivent être écartés. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Alors, je vais le redire, hein. Voilà. Bon, je continue. J'avais pris des notes, mais qu'importe. Je vais rester spontané. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif, donc Gédéon en fait savait qu'il y avait des gens craintifs, c'est-à-dire en réalité, qui étaient là parmi le peuple de Dieu, et puis au moment du combat, peut-être ils vont reculer 2-3 rangs en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ils étaient craintifs. Ils étaient donc pas du tout aptes à mener le combat, mais ils en auraient reçu la gloire, une gloire qu'ils n'avaient pas le droit de recevoir. Et j'ai observé autour de moi. Et je vois que dans notre œuvre, nous avons une merveilleuse équipe. Et je dois le dire avec reconnaissance, mais aussi avec une honte. Ce sont toutes des femmes. Quant aux hommes, l'échec est total. Ils ne sont pas seulement craintifs, ils sont, comme tant d'hommes aujourd'hui, égoïstes, centrés sur eux, au fond amoureux de leur plaisir, et puis c'est tout, aimant se faire tirer par quelqu'un pour ne pas qu'ils aient à prendre la moindre décision dans un chemin qui disent pourtant être celui, n'est-ce pas, qui consiste à suivre le Seigneur. Je ne sais pas comment ils suivent le Seigneur, ils le suivent peut-être comme le dernier cycliste du Tour de France qui est à 30 ou 40 ou 50 kilomètres de toute l'équipe du Tour de France, et quand la course est finie, ils arrivent et disent « Ah, j'ai fait... » Voilà le genre d'homme que nous avons. Je le dis, ce sont des... Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000.
10 000. Alors derrière le mot craintif, vous mettez tout ce que vous voulez. Je ne sais pas ce qu'il en est dans toutes les églises du monde aujourd'hui, mais il me semble que même dans l'église de Yom Kisho, qui a je ne sais pas combien de 100 000 membres, quelque chose comme ça, mais le cœur de l'église, c'était des femmes. Des femmes. Alors vous direz, c'est pas comme ça partout? Ouais. Mais je vous dis franchement, quand je regarde certains hommes prêcher, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a d'un homme dans tout ça? Qu'est-ce qu'il y a d'un homme dans tout ça? Nous avons des gamins qui se prennent déjà pour Moïse. Nous avons des hommes aigris qui reflètent une espèce de misère tout en étant des gens honnêtes et justes, peut-être, j'espère, je suppose. Mais des hommes. Il n'y en a guère aujourd'hui. Je ne vais pas m'étaler sur le problème. L'Éternel dit à... Donc voilà, une première, la moitié à peu près des... Voilà. Non, 20 000, donc il y en avait 30 000, puisque 20 000 partent et il en reste 10 000, ça veut dire que 2 tiers. C'est intéressant ça, puisque... Tiens, c'est curieux. Est-ce qu'il y aura un rapport entre les 2 tiers de l'humanité qui vont périr et qui ne pourront donc pas avoir accès au retour lumineux et puissant du plus viril, du plus extraordinaire des hommes? Yeshua Mashiach. Allez savoir. Mais c'est pas tout. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. C'est-à-dire, il y en a trop là-dedans. Ce sont des combattants de... Hein? C'est du pipeau, quoi. Ils n'ont pas droit à la gloire que je réserve à mes élus. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui qui aille avec toi ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi. Donc là, deuxième triage dans les 10 000. Et finalement, il va en rester 300 sur les 30 000. Intéressant, hein? C'est un petit pourcentage quand même. C'est même pas 10%. C'est 1% si je compte bien. 1%. 1%. Alors oui, Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec l'eau, leurs mains tendues au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire, comme les chiens boivent en lapant. Ici, on a une image très claire. On a 300 hommes dignes, et le reste est indigne. Le reste est quelque part plus attaché à une nature animale, charnelle. Vous savez pourquoi si peu d'hommes se lèvent pour servir le Seigneur? Je vais vous dire la vérité est très simple. L'homme en soi, l'homme déchu, a un problème avec sa sexualité qui est une chose qui lui accorde, par essence, une jouissance. Il peut devenir une obsession centrale dans la vie de beaucoup d'hommes, et elle l'est. Si on ajoute à cela la culture de la consommation à outrance et à toute vitesse de cette époque, je n'ai pas besoin de vous donner de détails, nous avons des hommes complètement absorbés par le désir de satisfaire leur désir, qu'il soit d'ordre sexuel. J'ai eu beau enseigner des hommes sur la noblesse du rapport, n'est-ce pas, sexuel de l'homme avec la femme, sur base de l'écriture en Éphésiens 6, si je m'abuse, où il est écrit « Mariez, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église en se livrant pour elle ».
Et j'ai toujours proposé à n'importe quel homme qui se mariait, tu ne dois pas considérer la femme comme un être qui va satisfaire ton plaisir. Tu dois le retenir à tout prix, ce plaisir. Tu ne dois pas le rechercher. Tu dois d'abord te préoccuper de qui est ta femme, même dans ce moment-là. C'est-à-dire de l'aimer pour elle-même et pas pour ce qu'elle va te donner ou que tu vas plutôt lui prendre. Je crois que les hommes aujourd'hui sont esclaves, tellement esclaves de leur désir de satisfaire au fond leurs instincts. Et un des désirs les plus... Une des manifestations de cet esclavage, c'est la paresse spirituelle, qui engendre des hommes incapables d'être fidèles. Je ne parle même pas ici des relations dans le couple et tout ce qui se vit en dehors de cela. Je me rappelle un jeune évangéliste qui avait une femme, un bijou de bonté, peut-être trop bonne. Et il venait me raconter régulièrement par courrier, « Ah, j'ai encore trompé, zut, j'ai encore... » Ce que je lui ai dit, « Mais tu ne peux pas t'en empêcher. Mais tu as une femme, mon vieux. Tu dis en plus que tu as un appel pour servir Dieu. » Et il l'avait, figurez-vous. Oui. Mais je vois d'autres hommes absolument incapables de remplir un contrat minimum de fidélité dans les... Je ne parle pas ici seulement dans leur relation avec leur épouse, mais à n'importe quel niveau. Et en plus, ils vous parlent de leur vie spirituelle comme d'une chose extraordinaire. Quand ils chutent, ils n'ont qu'une préoccupation, il faut sauver les apparences. Ils sont comme ces hommes qui lapent l'eau comme les chiens. Ils sont inaptes, complètement, mais complètement inaptes. Et c'est une grande majorité d'hommes aujourd'hui. Et je dis, Seigneur, merci, parce que quand j'observe la belle équipe de femmes que nous avons ici, surtout ici, je dis, mais elles ont plus de courage, plus d'authenticité que tous les hommes qui sont autour de nous. Deuxième partie, donc, du peuple qui rentre chez lui, vous n'êtes pas prêts, et c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai, que je livrerai Madian entre les mains, que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Voilà. Tous, 1% du peuple d'Israël est digne d'aller à la guerre et de remporter une victoire. Il en est exactement de même aujourd'hui. Est-ce que je dois vous lire le reste de l'histoire ? Alors on connaît tous que Gédéon a demandé, c'est pas, à ses guerriers, c'est 300, de prendre une cruche dans laquelle il mettrait une torche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de votre force propre pour avoir la victoire. Ici, c'est une image du combat spirituel qui va être mené. Et en réalité, ils ne vont pas descendre avec une stratégie de guerrier pour faire ceci ou pour faire cela, mais tout va être d'ordre spirituel. Et c'est la même chose pour nous si nous avons reçu de faire quelque chose de sérieux face à un ennemi spirituel dans notre entourage. Attention, je ne vous ai pas demandé de haïr des gens dans votre entourage. Je vous ai demandé d'entendre si Dieu vous trouve digne de le faire, alors faites-le.
mais soyez dans l'esprit pour le faire. Si vous n'êtes pas dans l'esprit, ne faites rien. J'espère qu'on me comprend. La suite, on la connaît. N'est-ce pas? Un Madianite aura un rêve, il voit un rouleau de pain, n'est-ce pas, qui descend, et son ami Madianite lui dit, là, c'est Gédéon qui va nous détruire. Vous voyez, la victoire de Gédéon est déjà inscrite. Mais avant qu'elle ne soit décidée par Dieu, Dieu va l'accorder à Gédéon, mais elle est déjà inscrite. Dieu a demandé à Gédéon, fais le tri, il reste 1% de tes guerriers. Et c'est avec ce pourcent-là. Des gens consacrés, des gens qui ne sont plus centrés sur leurs désirs comme des animaux. Bien que les animaux, vous savez, quand les animaux s'adonnent à la reproduction, ils le font sur un rythme, Quand un homme est obsédé par ces choses, il est pire qu'un animal. Un animal est réglé. Les humains doivent se régler, doivent se contrôler, doivent se gérer. J'ai prêché là-dessus, il y a très peu de temps. J'ai expliqué la beauté de ce qui survient dans un couple quand on a dépassé toutes ces choses et que l'on ressent l'unité que Dieu donne entre un homme et une femme, bien au-delà du fait d'avoir des échanges. Donc, on lit déjà au chapitre 15 ensuite, Gédéon qui dit « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Ils n'ont pas encore commencé la bataille, mais Dieu leur dit « Je vous ai livré le camp. » Nous sommes ici dans quelque chose de l'ordre d'un combat spirituel, bien plus que d'un combat guerrier. J'espère que je fais comprendre. Il divisa en 3 corps les 300 hommes et il leur remit à tous des trompettes et des cruches. C'est pas mal pour aller à la guerre, hein, des trompettes, papa, papa, et des cruches. Pas d'épée, rien, il n'est pas question d'épée. Les trompettes, c'est important à la parole de Dieu. Chaque fois qu'il y a des trompettes, ça veut dire que Dieu est en train de faire quelque chose. Mais relisez la Bible, s'il vous plaît. Pas besoin de vous lire ça, c'est dans l'Apocalypse et c'est bien avant, à plusieurs occurrences. Et Gédéon leur dit, vous irez avec vos flambeaux dans les cruches, vous me regarderez et vous ferez comme moi dès que j'aborderai le camp. Vous ferez ce que je ferai. Alors ceci est important aussi pour moi, très important. Si vous êtes appelé à mener quelque chose du combat spirituel, si Dieu vous demande de le faire seul, faites-le seul. Mais je crois que Dieu veut se glorifier de lui en vous donnant la victoire, mais avec autour de vous une équipe. Qu'elle soit de 3, qu'elle soit de 6, qu'elle soit de 20 personnes, je ne sais pas. 20, ça m'étonnerait beaucoup. 6 ou 7, oui, pas plus. Parce que la gloire n'est pas pour vous seul, elle est fatalement pour plusieurs qui en sont dignes aussi. Donc si vous êtes appelés ces jours-ci à mener un combat spirituel, si le message que je vous donne résonne dans vos cœurs en disant « Mais ce qu'il nous raconte là, c'est exactement ce que Dieu vient de me dire ces jours-ci, et donc je vais y aller aussi », retenez ça, la gloire n'est pas pour vous seul. J'aime bien cette notion parce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit un peu partout? Des ministères qui ont la gloire. Je suis toujours très mal à l'aise quand la gloire d'un homme n'est pas partagée par ceux qui travaillent avec lui. De même que la gloire ne peut pas être uniquement pour ceux qui travaillent avec le serviteur au détriment du serviteur. Il y a quelque chose là d'extrêmement important. Je crois qu'il y a là toute une piste de réflexion. Vous la ferez, n'est-ce pas? Ce n'est pas très compliqué à faire. Alors,
Vous ferez ce que je ferai quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. Pour l'Éternel et pour Gédéon. Celui qui reçoit la vision je ne sais pas comment le dire. Doit être quand même, comment le dire, pour ne pas dire quelque chose que on regretterait de dire. J'en reste avec pour l'Éternel et pour Gédéon. À vous de méditer, à vous de savoir ce que ça veut dire. Vous savez, je vais peut-être tout simplement dire ceci. Dans le tri que nous devons faire, nous saurons. Si vous êtes, j'aime pas le mot leader, mais vous saurez si les gens vous aiment ou vous aiment pas. Vous allez le voir sur le terrain, vous allez le voir dans les comportements. Ceux qui vous aiment lorsque vous mettez en garde contre tel et tel comportement sont les premiers à dire Amen. Oui, nous allons faire attention. Ceux qui ne vous aiment pas n'aiment pas Dieu non plus. Mais ils font semblant de vous aimer. Et ils font semblant d'aimer Dieu. Ils sont les premiers à avoir de belles paroles, même de repentance. Et puis vous les retrouvez 2 semaines après, ils font les mêmes choses que celles qu'ils savent être mauvaises. Je crois que j'ai donné un peu l'explication pour l'Éternel et pour Gédéon. C'est facile de dire j'aime mon pasteur. Ah ouais? Vous avez une piste là. Puis si vous continuez toute l'histoire, bien écoutez, vous voyez qu'ils se lèvent de la trompette, brisèrent les cruches, les 3 corps, donc il divisa son équipe, son 1% en 3 équipes de 100 chacun, qui était très peu, parce que les Madianites et leurs alliés étaient ultra nombreux dans la vallée. Et ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon !» Et ils n'avaient pas d'épée. Autorité. Autorité sont les armes visibles, mais autorité avec les armes invisibles, mais plus réelles que les armes visibles. Et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns. Alors ça, c'est génial. Dans tout le camp des Madianites et tous les alliés, l'Éternel a fait en sorte que personne dans les guerriers de Gédéon n'a dû frapper. Ils se sont entretués entre eux. Quelle victoire! Mes amis, il est dit dans l'Écriture que quand Gog ou Magog va descendre sur Israël, ou bien à l'époque d'Armageddon, la dernière guerre contre Israël, les alliés qui descendent pour détruire Israël vont s'entretuer entre eux. Mes amis, nous devons prendre autorité. Aujourd'hui, écoutez bien. Soyez en ordre avec Dieu. Arrêtez d'être ces chrétiens égocentriques, lâches, suiveurs, égoïstes, hypocrites, qui bricolaient un semblant religieux pour faire croire que, alors que tout au fond de vos cœurs, c'est vide. Mes amis, l'heure est là pour qu'en agissant, en obéissance à l'Éternel, que ce soit ici, et peut-être dans 10 000 équipes sur la planète, nous agissions de telle sorte que ceux qui veulent nous détruire, pas besoin de les nommer, s'entretuent entre eux. Ils sont déjà en train de le faire. Ils vont faire encore plus. Seigneur, nous te prions déjà que pour tous ceux qui avaient comme projet de nous mettre en esclavage par toutes sortes de choses, nous n'avons pas besoin
même de nommer, qu'ils s'auto-détruisent. Nous voulons juste proclamer, pour Gédéon et pour l'Éternel, pour ceux qui ont reçu la mission en tant qu'élus, de former une équipe qui va proclamer ce que Dieu demande de proclamer, là où Dieu leur demande de proclamer. Mes amis, l'heure est grave pour le monde, elle est extraordinaire pour les élus de Dieu. À vous de choisir, à vous de voir. Je n'en dirai pas plus sur le sujet. Je n'en dirai pas plus. Mais je vous recommande, observez les gens que vous avez autour de vous, que ce soit dans votre église, que ce soit dans votre groupe de prière, que ce soit dans votre église de maison, dans tout ce que vous voulez. Si Dieu ne vous confie aucune tâche cruciale du type Gédéon aujourd'hui, c'est peut-être inquiétant. Mais si Dieu te dit, pasteur, prophète, évangéliste, simple chrétien, ne t'embarque pas sans avoir fait le tri avec n'importe qui. Parce que ceux-là, c'est n'importe qui. Dans le feu de l'action, ils vont ruiner ton travail. Ils vont le rendre impossible. Dieu ne les veut pas. Dieu ne les veut pas. Parce qu'il voudrait se glorifier de quelque chose, alors qu'en réalité, ils ne sont pas déterminés à vivre ce quelque chose, comme il faut le vivre. Donc faites le tri. Oh, ça ne veut pas dire qu'il faut être dur et cassant, mais il ne faut pas avoir peur de dire aux gens, reste où tu es. Je ne te chasse pas. Mais je te dis la vérité, pour moi, ça ne va pas du tout dans ta vie. Faites le tri. Que Dieu puisse bénir ce message et puisse toucher les cœurs de ceux. Nous allons faire notre part ici. Elle est cruciale. Je ne dévoilerai rien, pour des raisons qu'on imagine aisément, mais nous allons la faire. Et je peux vous dire qu'il y a de belles choses qui se préparent, de très belles choses. Dieu m'a surpris. C'est temps dernier, Dieu m'a dit, telle personne, tu dois aller la visiter. C'est une autorité, tu dois la rencontrer. Parce qu'elle attend ta visite. Dieu prépare des choses formidables. Alors que le diable et toute une élite d'hommes corrompus veulent mettre la planète dans un chaos terrible pour y installer après leur autorité égoïste, Dieu nous envoie pour que la peur arrive dans le camp de nos ennemis et ne soit pas dans notre camp. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.